Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu la chance de profiter d'une petite pause estivale. Moi ce fut le cas, j'ai eu 2 semaines de coupures qui ont fait du bien, pas de grosse folie, je suis resté principalement à la maison où je suis allé chez mes parents pour voilà, voir la famille, mais ça fait quand même une bonne coupure. Et qui dit pause dit un poil plus de temps, mais quand même pas mal mouvementé, donc voilà, mes figurines ont suivi un peu mes déplacements. C'était pas idéal toujours pour filmer, donc j'ai fait de mon mieux. Donc cette vidéo est plus une reconstitution de l'avancée au fur et à mesure du projet. Dans cette vidéo, on va voir les 6 figurines que j'avais préparées pour la quête en cours et on va aller jusqu'à la fin de la peinture. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini. On attaque directement par l'atelier et je vous invite à me rejoindre pour le sanglier. J'ai commencé la peinture par le sanglier. Alors pourquoi le sanglier? Parce que c'est celui qui me semblait être le plus simple, je dirais. Donc on va commencer par faire toute sa couche de base de la peau en Dryade Dark. Donc là, ça c'est déjà fait. Et derrière, j'essaierai de faire plein de traits fins en Gortor Brown pour commencer à faire un pelage. Et des traits encore plus fins, ou en tout cas en parallèle, en Bugbear Brown pour voilà, faire un pelage un peu en biton sur à peu près tout le corps. Je ne sais pas s'il faut que je suive les muscles ou s'il faut que je suive plutôt globalement l'animal. Je vais réfléchir à ce point-là aussi. Et là, je suis sur la fourrure que j'ai reprise à la base en noir, donc bout de la queue, toute la crête et les oreilles. Donc j'ai repris tout en noir. J'ai fait un mélange ensuite noir plus leash skin, donc un mélange qui est encore dans la palette et sur lequel je suis venu redresser tous les petits poils. Et je pense que je vais faire un dernier trait beaucoup plus clair en orc skin. Voilà, pour faire quelques traits vraiment plus clairs. Mais là, je pense que j'en ferai qu'un sur 3 ou un sur 4. Je ne sais pas encore trop. Je vais tester ça. Voilà la sculpture globale. Ensuite, après, le reste, ça sera de la défense. Ça sera de l'os, un sabot défense. Faire de l'os, mais les faire assez blanc. Puisque la figurine est assez sombre. Donc, je pense que ça peut bien popper. Voilà, on va essayer de faire un peu ça. Et puis, je reviendrai vers vous à la fin de la figurine. J'ai terminé le sanglier. Voilà, j'ai pris du coup le parti de suivre globalement les muscles au niveau des poils. J'ai changé d'avis, j'ai pas fait deux marrons. Enfin, techniquement, j'ai fait un premier marron, mais ça se voyait très peu. Et le deuxième marron, je l'ai coupé avec du jaune. Ça fait un peu plus clair, surtout là, bien exposé à la lumière, mais en vrai, c'est pas choquant. Et par contre, j'ai vraiment travaillé à fond sa tête. Je suis hyper content de mes défenses. Voilà, je suis toujours sur un conseil que m'a donné un abonné là, sur le fait que mon os était beaucoup trop jaune. Donc je cherche toujours une nouvelle recette et honnêtement, celle-ci me plaît énormément. Voilà, j'en suis très très content. Là, vraiment, les défenses ressortent bien, même celle au niveau du groin. Le groin ressort bien. J'ai réussi à faire les yeux des deux côtés. Donc voilà, première figurine terminée. J'en suis très fier. Je me suis attaqué aux deux petits porcelets. Alors, ça ne sera pas des marcassins, ça sera des porcelets. Ça c'est pas du tout pour cette quête-là. Je l'ai fait pour un autre projet que j'ai depuis longtemps. Donc là, pour le moment, j'ai juste fait la couche de base en rose sur les deux. Voilà, je vais les peindre vite fait. Honnêtement, voilà, j'ai pas, mon objectif, c'est pas d'y passer beaucoup de temps pour après passer plus de temps sur les monstres de la quête. Voilà, je finis ces deux petits porcelets et je vous reprends juste après. Petit porcelet terminé, donc voilà, vraiment peinture très simple. On a juste joué sur voilà, les dégradés, on va dire un peu de la couleur chair pour bien délimiter les zones, les petits sabots, le groin, les deux petites canines qui ressortent, mais rien de plus. Voilà, les deux ont été faits exactement de la même façon. Voilà, pas de grand débat là-dessus, vraiment c'est deux petites figurines assez rapides à peindre. Là j'ai commencé du coup mon petit guerrier. Figurine assez difficile à lire, hein, je dois dire. Je me rappelle à l'époque de les avoir achetés, c'est une figurine Wizkid. Honnêtement, la qualité est vraiment pas ouf. En plus, j'ai pas du tout pris le temps de l'ébarber, d'enlever tous les trucs qui dépassent. Honnêtement, c'est pas ouf. Et voilà, je suis assez content du choix de couleur. Donc, je vais continuer là-dessus. Maintenant, je vais faire tous les éclaircis. Et la figurine devrait suivre son petit bonhomme de chemin. Et je vais la terminer demain matin.
Pour l'Ankeg, c'est différent. J'ai commencé par une couche de base marron. Alors, pourquoi marron? Puisque initialement, je voulais une figurine, enfin, je le visualise moi comme une figurine, on va dire, comment dire, avec un peu une chair visible, mais couvert de plaques de chitine. Donc je voulais essayer de représenter un peu cette partie vulnérabilité de par la chair visible et ensuite toute la carapace aux entours. J'ai deux modèles qui sont totalement différents, un beaucoup plus avec carapace, l'autre beaucoup plus ouvert, mais voilà, l'idée était de créer cette chose-là. Donc une chair un peu plus orange, une peau un peu plus ocre jaune. Donc j'ai commencé par une couche de base marron qui est un peu pour moi le mix entre les deux, puis ensuite pouvoir petit à petit faire les décalages, mais avoir quand même une figurine homogène. Honnêtement, ça a été très compliqué, j'ai vraiment galéré, je sais pas pourquoi, mais je sais pas le faire. En fait, c'était pas lisible, c'était peu lisible, ça faisait très brouillon. Je me suis un peu énervé sur cette figurine. Du coup, j'ai fait presque une semaine de pause avant de m'y remettre. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, elles sont finies et on va pouvoir faire le petit reveal sur le bureau. Voilà le résultat que j'obtiens sur les deux Ankeg. Donc celle qui est beaucoup plus peau à l'air, donc vraiment voilà, tout un corps bien orange. Cette partie-là est encore un peu brouillon. Je suis assez content de la carapace. C'est venu au fur et à mesure en allant. Voilà, j'ai ressorti tout ce qui est griffes grises. Alors ça, j'ai vraiment longtemps hésité parce que sur l'image, c'était jaune. Mais bon, j'avais besoin un peu aussi de couleur et puis j'en avais marre du jaune que je n'arrivais pas à traiter. Donc voilà, je suis parti sur de la griffe un peu grise, peut-être encore trop grise. J'aurais peut-être plus tiré sur le blanc. Mais en tout cas, voilà. Celle-ci, je suis assez content. Vraiment, vu de dos, honnêtement, ça fait vraiment insecte. Je suis assez content. Celui-ci était plus délicat et plus facile en même temps. Plus délicat parce que j'aime pas du tout son torse. Et donc, quand on voit la figurine de face, bah, j'ai pas su le traiter, j'avais pas d'accès. Enfin, ça fait pas très très joli. Par contre, j'adore sa tête. Ouais, là, pour le coup, j'ai bien réussi à faire l'aspect peau qui ressort et chitine qui recouvre. Je suis assez satisfait de cette zone-là. Et j'adore aussi toute l'arrière de la carapace. Qui, bon, bah, là, était beaucoup plus simple à faire. On retrouve plus presque de l'armure de plaque. Voilà, des choses que je maîtrisais déjà. Voilà, donc bon, au final, j'en suis assez content. Elles m'ont juste fait beaucoup m'énerver. Et voilà, ça arrive sur des projets comme ça, mais je voulais les finir avant d'attaquer autre chose. Petite conclusion sur cette vidéo, on va dire, puisque c'est finalement pour moi une somme de plein de vidéos que j'ai tournées ces 2-3 dernières semaines, mais en tout cas, ça a été vraiment un plaisir à faire avec un bémol sur les Ankeg. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais fatigué, peut-être que je n'y arrivais pas, j'avais une image dans ma tête que je n'arrivais pas à reproduire. Donc ça m'a un peu frustré. Bon, après voilà, je le sais, il y a des choses que j'ai jamais faites, donc forcément c'est un peu de la découverte. Mais c'était frustrant parce que c'était un projet que je voulais rapide, que je voulais aller assez vite pour enchaîner. Et finalement, j'ai complètement calé dessus jusqu'à un moment donné, bah, voilà, devoir faire une pause de plusieurs jours. Voilà. J'espère que bah, ça m'arrivera pas trop souvent. Je ne sais pas après si vous ressentez ça des fois, vraiment la frustration de ne pas y arriver. Comment est-ce que vous faites? J'ai failli les laisser tomber, partir sur un autre projet. J'ai préféré les finir. Au moins elles sont faites. Finalement, elles me plaisent. J'ai hâte de les affronter sur une table de jeu. Est-ce que j'aurais fait mieux si j'avais été revenu après, beaucoup plus tard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont là. Voilà, avant de vous laisser avec les photos et les vidéos, je vous remercie de votre soutien. J'espère encore une fois que vous avez passé un bel été. C'est la reprise. Voilà, on pourra se suivre tout le long jusqu'à la fin de l'année sur tous les projets et faire un gros bilan de mon année en décembre. J'ai vraiment hâte d'y arriver, j'ai bien avancé. Et moi, je retourne à ma petite peinture sur la suite de cette quête où j'ai décidé d'imprimer sur vos conseils des éléments de décor. Donc vous allez voir, il y a quelque chose de sympa. Voilà. Ça arrive dans les prochaines vidéos sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à me faire le maximum de retours. C'est ça qui me fait le plus plaisir dans ce hobby et dans cette petite chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabien. Bye bye.